Et on va attaquer une étape bien plus intéressante déjà. Nous voici donc à l'épisode des amortos. J'en ai déjà monté 3 donc sur le véhicule. Petit point négatif pour ma part, les ressorts sont très très courts. On ne peut pas limiter le débattement autrement qu'en mettant des cales à l'intérieur sur la tige. Ça c'est un peu dommage, tu vois. J'aurais bien aimé des ressorts plus longs à ce compte-là, puisque à partir du moment qu'on va décider de rouler plus bas, pour donc enlever la précontrainte ici et remonter le ressort, il va falloir redémonter l'amorto, vider l'huile, virer le piston ou, enfin c'est mieux pour pas aller endommager les joints en bas, et mettre des cales sur les tiges. Autre point négatif, c'est que la tige enfoncée à fond, ce sont des amortos sans membrane, il y a un petit purgeur ici. Quand tu pousses à fond, j'ai essayé avant de faire le montage, j'ai tout assemblé, j'ai mis mon capuchon. L'écrou en haut défonce le capuchon. Donc tu es obligé de mettre une cale sur la tige. Il n'y a rien de prévu de leur côté. Moi j'ai utilisé des cales qui sont dans le kit, c'est une petite bague en plastique de 4-5 mm, puisque la roue sinon elle va monter méga trop loin en fait. Et on va montrer, je vais vous montrer comment faire l'arrière encore. Alors tu reçois le ressort, tu reçois des petits, des petits bootcan thermo pour faire le marquage de la dureté. Ça c'est utile pour ceux qui changent souvent les terrains, qui ont plusieurs sets de ressorts pour se retrouver quel ressort faire quoi. C'est pas mon cas. J'ai que ces ressorts là, j'ai peut-être encore des ressorts plus longs ou plus durs chez Traxxas en GTR, Spire progressive ou d'autres choses. Donc on va déjà le tester comme il est. Si ça va pas, on mettra autre chose, mais je ne vais pas spécialement me tourner vers les ressorts PR puisqu'ils sont courts et je ne suis pas fan de ça. Tu as le choix entre des ressorts, entre des chapes longues ou courtes. J'ai mis les longues partout parce que je veux un max de débattement de suspension et de garde au sol, j'aime ça. Et ensuite, je le règle le véhicule souple pour qu'il navigue moite dans ses suspettes. Et à ce sujet-là, aussi, comme il n'y a pas de butée, la butée c'est l'amorto. Enfin, à l'arrière, tu vois, ça va tirer sur l'amorto et travailler donc sur la tourelle, l'échappe, tout ça. J'aimerais bien avoir un réglage de butée quelque part pour brider ça. Alors tu peux le faire facilement avec une sangle, n'importe quoi, tu fixes là, et tu fixes quelque part au triangle et que la sangle bute avant que l'amortisseur soit complètement ouvert, parce qu'après il y a encore le flex, ça soulagera ça, mais on va déjà voir si ça arrive ou pas, avant de tout vouloir changer. Tu mets, comme toujours, la petite rondelle en bas. Tu mets ton piston, il te conseille de prendre le 1.6 à 2 trous. J'ai déjà monté les autres, éventuellement j'aurais pris peut-être un autre piston. Avec lui, il conseille de la 450-500, j'ai mis de la 450. C'est peut-être un peu souple, mais on verra quand tous les éléments seront sur le véhicule. Pas oublier qu'on aura une carreau pas trop lourde et que les éléments électroniques aussi ne devraient pas être trop lourds. Et si on veut qu'il navigue bien bas, de toute façon, ça sera mieux. Exprès pour faire jaser les râleurs qui disent oui, mais il prend toujours une pince. Et ils vont regarder la vidéo. Merde, en fait, non, le gars qui nous a dit ça, il a raconté de la connerie. C'est une pince spéciale amortisseur. Mais enfin, les mecs, arrêtez de dire n'importe quoi sur Mani. Et ce qui est bien, c'est que dans la notice, ils te disent, attention, ils te proposent, pour ne pas abîmer tout simplement les joints toriques avec le filetage, souvenez-vous au début de la chaîne, ça c'est quelque chose, je ferai aussi un petit retour sur tout ce qu'on a appris. Au début de la chaîne, je vous disais de faire attention quand vous passez les joints. Moi, je montais mes joints, ensuite je passais ma tige, généralement du bas vers le haut, où je faisais gaffe. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus logique de ne pas mettre tout de suite l'embase. Bêtement, hein, manie. Donc tu as un guide en haut, un guide en bas, pas de bague au milieu de guidage, c'est dommage. J'aurais préféré le petit sandwich habituel avec les 3 trucs de guide, enfin un peu mieux guidé quoi. Tu fixes ton embase. Tu vérifies que tout fonctionne et regarde. Les arrières c'est un peu moins marqué. Il y a la coupelle encore, mais même avec la coupelle on arrive là. Et ce qui se passe quand ton capuchon est monté, on bute. Donc là ce qui va se passer si tu mets pas de butée, tu vas exploser le capuchon. Ça c'est sûr. Tu risques de l'arracher de là en fait. C'est pas bien. Comme tu as pu constater, j'ai mis un peu de frein filet balèze ici sur le petit écrou. Je suis pas fan des écrous panistop à ce niveau-là.
Les capuchons auraient dû être un peu plus échancrés pour accueillir mieux en fait l'écrou. Hein. Ensuite, t'en mettre la rotule inférieure. Le filetage, c'est toi qui dois le faire quand tu visses. Assure-toi de ne pas trop partir de travers au départ. Ça s'aligne tout seul, hein, mais si tu danses vraiment la gigue avec ta rotule, il n'y a pas bon. Stop. Ah, pignouf. J'ai oublié la butée. Et toi, t'es là, tu me dis rien, alors que je viens de te dire qu'il faut mettre une butée. Fait drôle aussi dans le kit à aucun moment, parce que quand on a mis la transmission dessus, là tu as 2 vis à mettre, à aucun moment dans le kit on arrive à ces 2 vis. Je les ai trouvés sur aucune page. Ça veut pas dire que c'est eux qui ont fait l'erreur, ça veut dire que j'ai pas trouvé. Mais si tu trouves pas non plus, ne t'étonne pas, c'est peut-être vraiment qu'ils ont oublié, c'est ce que j'essaie de te dire. Et le truc super funny, donc déjà ça, cette histoire de butée là, ça c'est pas cool, hein, parce que quand tu vois le reste du kit, le montage est assez logique. On a, comme dit, un petit problème de moulage sur les hexagones et la fusée gauche et droite ont un jeu différent. Ok. Bien. Hop, on met de l'huile. Là, tu es bien au-dessus perché, tu vas le voir rapidement. Juste un petit fond. En gardant ton piston bien en bas. Tu tournes. La pauvre petite bulle d'air qui est en dessous, normalement elle est sortie. Je vais essayer de tourner un peu vers là. Ah oui, du coup je vais en mettre plus parce que si je penche, forcément je vais sortir là. Donc, tu montes un peu ton piston, tu tournicotes. Tu redescends. Tu vois déjà, on n'a plus d'air. C'est réglé. Et après tu remplis sans faire... Sinon c'est sûr que là, ben, il va y avoir de l'air. Hein. On remplit jusqu'en haut. On monte délicatement le piston. On continue à tournicoter pour être sûr. Si tu le penches un peu, ça va facile, hein, puisque le trou va se retrouver au bord, la bulle va aller vers le bord et va sortir. Si on n'a plus la moindre bulle d'air dans cet amorto. Pourquoi faire des trucs compliqués de midi à 14? Ensuite, comme nous avons pas de membrane et un trou de purge, on va serrer ça là-dessus. Le joint, toujours sous le capuchon, il est déjà fourni d'origine. Tu fais gaffe en serrant que il sortent pas tout d'un coup d'un côté. Il peut arriver quand tu vas trop vite, il se prend dedans et il sort d'un côté. Tu prends la petite vis pour fermer le trou de purge. Et là, tu presses ton amorto. L'excédent d'huile et d'air sort. Tu serres ta vis. Le volume de la vis va remettre un tout petit peu de pression. Il y a un petit peu de truc. Et fin de l'histoire. Voilà. Alors, tu vois, il ressort tout seul. Hein. Si tu veux, bien sûr, un amortisseur avec un peu plus de pression, tu vas pas rentrer la tige à fond. Moi, j'aime bien, honnêtement, quand c'est l'inverse. Là, ça va rentrer facile, ce qui fait que je l'ai montré sur le Outlaw Rampage Pro. Ça sera peut-être pas le plus efficace sur cet engin-là. Sur la Outlaw Rampage Pro, c'était super efficace. On voit clairement la différence. Tu as aussi l'option d'aller acheter des petits ressorts sismiques qui se mettent au-dessus, entre le piston et le capuchon, pour pousser un peu la tige en bas. Parce qu'on est en 4-2. Pour pas décrocher. En 4-2 en tout terrain, tu peux pas te permettre une suspension raide comme en 4-4. Même pour ceux qui veulent jumper. Parce que tu vas te retrouver avec un problème, c'est que tu vas perdre sans arrêt le train arrière. Sans arrêt, le train arrière va décrocher. À la moindre vacillation du terrain, le cul va monter et bye bye. Il faut vraiment que ça soit super souple. Si le terrain n'est pas trop abîmé, tu peux te permettre de faire à la suspension quand tu poses le véhicule qui descend de 2 tiers carrément, laisser que 30% en bas. Mais pour ça, il faut un terrain adapté évidemment. Le kit a aussi une option, je ne sais pas si elle est fournie avec, on verra ça sur le dernier, ce sera fait. Un kit pour mettre le moteur en porte-à-faux arrière. Et maintenant arrive alors le truc, vraiment pour moi, ça c'est louche. Alors devant,
peut-être que ce sont les mêmes crayons pour les 4x4, hein, il faut que tu glisses une grande cale ici. Et toutes les cales sur le kit, globalement, sont en 4 mm, même sur les tiges de 3. Là, ce qu'ils te fournissent, c'est du 4, alors que c'est du 3. Bon, la cale se balade un peu dessus, ça se voit pas trop, ça fait une plus grosse surface d'appui peut-être dehors, je sais pas ce qu'ils ont pensé, mais quand ton filetage n'est pas bloqué dans un fourreau, il a du jeu et il peut se plier plus vite. C'est pour ça qu'on évite ce genre de choses normalement. Et là maintenant arrive la bizarrerie. Regarde, tu dois passer une vis de 3 par 18 dans la suspension. Ok. Tu dois mettre un écrou non nul stop par-dessus. Il y a de l'orage. Que tu dois serrer. Ensuite, tu as une cale en plastique qui contient une empreinte hexagonale qui se glisse dessus. Ensuite, tu dois mettre une cale d'1 millimètre. Et après, tu mets l'amorto avec sa rotule, mais avec, tu vois, cette pièce de distance ici, vers derrière. Il n'aurait pas été plus simple de mettre ça de ce sens. Et là, tu mets une rondelle et un écrou, et fin de l'histoire. Non, tu dois mettre ça là, et après, tu as un écrou plastique. Là, je me sens un petit peu chez Kyojo. Tu vois, ça te fait une grande vis, un grand levier de force, direction la tourelle. Et ils font ça devant et derrière. Et comme ici, tu es dans le plastique, il n'y a que là, hein, l'écrou est serré, ici plastique, ça va, si besoin, enfin là c'est la tourelle qui flex, mais tu pourrais tordre, ça va peut-être pas arriver, hein, on n'espère pas que ça arrive, vu que tous les flex, que tu te retrouves avec une pièce qui va se tordre. Bon, après celui-là on va pas le bâcher, forcément, ça devrait se passer bien. Donc pour moi là, je connais pas PR, mais je pense, donc ça c'est le kit d'entrée de gamme, et ensuite niveau, suivant les modèles et les prix, tu vas te retrouver avec plus ou moins d'autres trucs. Alors ils te disent de ne pas écrabouiller la vis, puisque tu... bah oui Mani, c'est une rotule en plastique. Toi t'es parti full métal quoi. Mais c'est pareil, une vis pas serrée, c'est une vis qui se plie plus vite les enfants. Hein. Voilà, mais ça devrait suffire. C'est vrai qu'il est quand même un peu plus ferme de l'arrière. Et voilà grosso merdo ce que ça donne, une façon électronique. Le moteur sera là, on a un cache à mettre ici, on a encore le pare-choc arrière, mais ça on discutera dans le prochain truc. Comme dit, je ne sais pas encore comment je vais sectionner cette vidéo, si je vais tout laisser. Ils te disent de mettre une fois 450-500 et d'ajuster après selon ton terrain. Donc c'est chouette, tu mets de l'huile fraîche que la plupart des gens vont quand ils vont la vider, ils vont l'acheter. Moi je récupère. J'aurais même mon huile fraîche dans mon flacon. J'ai des flacons de vide dans lesquels je mets les récup. Et c'est une huile qui sert sur le terrain ou sur une occasion. Tu vois, l'huile des suspensions est dégueulasse, tu vides, tu nettoies et tu remets de l'huile qui a servi une fois, c'est pas la mort. L'engin occasion, de l'huile occasion, façon de parler. Hein. Tu vois ce que je veux dire. On verra aussi ce qui se passe pour le vario. Normalement, il y a une petite option, je ne sais pas si elle livre avec pour une plaque pour fixer le vario là-dessus, si tu as la batterie longue. Parce qu'il y a une option batterie longue ou batterie courte. D'un côté, je suis tenté avec le 3002 de rouler une petite 3S 2200. Donc, un tout petit pignon, tu vois, ça laisserait la place de mettre le vario aussi là, et la lipo là. Tout en ligne, tranquille, en bas dans l'engin. Mais bon, on verra ça. Comme dit, on va commencer ça tranquille en 2S. Et... regarde, ils te disent bien de prendre la pince coupante et de prendre en bas de la tige. Tu vois, bien, pas bien, pas bien. Hein, le fou de l'outil spécifique, il n'y a rien d'autre au monde qui existe. Quand tu as fini la suspension, il te reste tout ça. Un petit écrou, deux petites vis en M2, des toutes petites mini vis à tête fraisée, des 3x8, ça il y en a plein. Deux vis comme ça, deux comme ça. On a déjà tout ceci qui reste du kit, parce que dans le sachet plastique il restait encore le cache. Deux barres et deux butées. Il te reste en rab les rotules courtes, des pistons, deux pièces comme ceci, je ne sais pas encore à quoi ça sert.
Et des coupelles d'amorto différentes qui sont pas adaptées à ce modèle-là. Comme dit, c'est des grappes génériques, donc ça va. On va laisser ça une fois de côté. Parce que, évidemment, le cache, on va en avoir besoin dans pas longtemps. Les rails, là, c'est possible que ce soit une partie du pare-choc arrière, mais j'en sais rien. Et on va se faire le dernier petit fafet. C'est cool, hein. Après, il y a encore un sachet avec des petites mousses pour la batterie, c'est tout, quoi. Ça va vite, le 4.2. Pare-choc arrière type SC. Des petites tijounettes. Alors, ils ont des mini grappounettes dessus. Alors, si tu me demandes qu'est-ce que tu n'aimes pas sur les grappes mani, sur les kits mani. Alors, j'aime pas les pièces en grappe. Hein, toujours tout coupé, vaburé là, ça me saoule. C'est surtout qu'au niveau de la commande, après, tu es obligé d'acheter des grappes et de dépenser des sous inutiles pour avoir un tas de pièces inutiles parce qu'il t'en faut une dans la grappe, l'autre il en faut une deuxième, donc tu te retrouves avec 2 grappes pour 2 pièces. Et les 12 autres pièces qui sont sur la grappe, t'en sers pas. D'accord? Ça, clairement, ça va être le truc de la batterie. Voilà, le support pour le Vario. Alors, ouais, ils te font, tu vois, ils te donnent pas ces vis là, ils te font serrer ça, mais en fait, si tu mets le Vario, tu dois redémonter ça. Et tu vas devoir utiliser d'autres vis. On va voir si elles sont fournies, ces autres vis en question. On a les bavettes qui sont fournies. Ouais. On verra si PR a mis les bavettes en face des roues. Il y a des constructeurs qui mettent des bavettes pour faire style, mais elles ne sont pas du tout à l'arrière des roues. Donc, elles sont décalées par rapport aux roues. Ça ne sert pas à grand chose. On a encore 4 gros tubes de calage. Encore une petite pièce bizarroïde. Les plots pour la carrosserie. Et un dernier sachet plein de vis. Alors les petites gaines thermo, je ne vais pas jouer la dinette pour les mettre, comme dit. Hein. Cela ne nous regarde pas. Ok. Les écrous de roue. Pas besoin tout de suite. Hein. Je vais pas encore coller les roues. De toute façon, comme dit, oui, enfin si, sur la moquette, je mettrai une fois les pneus d'origine pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous avons normalement 8 clips. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, ils sont... La vache, ils sont radins. Hein. Dans le temps, tu recevais un paquet de 10, quoi. Et là, tu reçois pile poil ce qu'il faut, t'en perds un, t'as à la vue. Les vis à tête fraisée, donc très grandes. Je sais pas pourquoi il y en a autant aussi balèzes. Enfin, des aussi longues. Il y en a 2, c'est sûr, elles passeront en dessous dans le châssis pour aller fixer la partie inférieure du pare-choc, la cale, le truc, le bidule. Mais là, il en reste un paquet. Hein. Il y en a 4 qui seront pour la modif du support là. Il y en a 8 au total. Ok. Quelques petits écrous, rondelles, trucs mûches. D'accord. Ça c'est pareil, ça ne servira pas tout de suite. Ça aussi, on va tout mettre de côté. Je ne vous montrerai pas à la fin de cette vidéo encore le projet, parce que j'aimerais bien le peindre avant de vous montrer le projet. Quoique, ça risque d'être long. On est une météo pourrie. Je ne suis pas encore décidé pour les motifs, les couleurs, la découpe. Je vous montrerai peut-être avant la peinture. Mais je ferai d'abord la découpe quand même. On va faire comme les autres, hein. Sauf maintenant Amorto et je vous en ai fait ensemble. La transmission, c'était sympa d'en faire ensemble. Ça va être rien de spécial. Hein. On va devoir assembler tous les bouts du pare-choc pour que ça devienne un pare-choc. Ouais, regarde. Hein, ça va finir avec un truc du genre. Check ça. Oh, la liaison, ils ont mis costaud. Ah, c'est pas la bonne taille. Perdu, et c'est encore. Même joueur rejoue. Allez, à tout de suite.